Et dans cette toute nouvelle vidéo, je vais vous partager ma technique de négociation qui m'a permis de gagner 20 000 € sur le dernier bien immobilier que j'ai acheté. Alors avant de démarrer cette nouvelle vidéo YouTube, n'oubliez pas de mettre un pouce et liker la vidéo ainsi que vous abonner à la chaîne et activer la cloche de notification. Ça vous permettra d'être tenu au courant des prochaines vidéos. Vous le savez très bien, dans l'immobilier, les relations sont très importantes. Et encore une fois, sur ce point-ci dont je vais vous parler et sur lequel je vais développer dans cette vidéo avec vous aujourd'hui, c'est la relation. Il n'y a rien à faire. Si vous avez en connaissance la personne de contact qui vous apporte le bien qui vous intéresse, vous allez pouvoir négocier et vous positionner dessus d'une manière beaucoup plus aisée. Donc retenez ça, bossez sur vos relations. Si vous voulez faire de l'immobilier à long terme et arriver à trouver des biens off-market 10 à 20% moins cher que ce que les gens achètent sur ImoWeb, c'est la relation qui est hyper importante. On le redit, tout le monde le sait, par contre peu passent à l'action. Je vous invite vraiment vous-même qui regardez cette vidéo à enfin passer à l'action. Alors, le fait de connaître la personne de contact qui vous apporte l'opportunité d'investissement va vous permettre deux choses principales. La première chose, c'est que vous allez avoir des informations précises sur la situation du vendeur. Je vous donne un exemple hyper concret. Dernièrement, j'ai acheté un appartement à Bruxelles et mon contact, qui est un agent immobilier, m'a apporté l'opportunité en me disant « Arnaud, j'ai une super opportunité d'investissement. Voici la situation du vendeur. » Je ne vais pas vous l'expliquer ici en caméra, mais en soi, il m'a expliqué que la situation du vendeur était telle qu'il était vraiment pressé et avait un besoin fondamental de vendre son bien. Et du coup, vous savez très bien que quand on a un vendeur qui est pressé, vous êtes dans une position de force. Et moi, j'avais vraiment des détails très précis sur la situation du vendeur, ce qui me permettait tout simplement de me dire « Ok, le vendeur veut vendre parce qu'il est vraiment dans des problèmes financiers. Je suis en position de force. J'ai plus qu'à faire une offre qui le convient, à lui faire comprendre qu'avec moi, le crédit va passer sans aucun souci et c'est good. Je crée une opportunité et je paye 20 000 € moins cher ce bien immobilier. » Donc retenez ça. De ce premier point, vous allez avoir des informations particulières sur le vendeur. Parce que tout simplement, vous avez une relation avec la personne qui vous a apporté l'opportunité et lui, en toute transparence, il va tout vous expliquer. Parce qu'il a tout intérêt à tout vous expliquer et il a intérêt à ce que le deal se passe bien. Parce que celui qui apporte l'opportunité, il veut juste prendre sa commission et faire l'intermédiaire entre le vendeur et l'acheteur. Lorsque vous avez une relation avec la personne qui vous apporte l'opportunité, qu'est-ce qui se passe également? C'est que vous avez une crédibilité avec cette personne. Imaginez que c'est le premier deal que vous avez fait avec cette personne, c'est vrai que la crédibilité n'est pas encore installée. Mais imaginez que vous avez déjà acheté un bien, deux biens, trois biens avec cette personne. En fait, vous êtes complètement crédible et du coup, on n'est pas en train de parler de est-ce que le crédit va passer, est-ce que ça va bien se passer, est-ce que votre notaire fait bien le travail, etc. Non, parce qu'en fait, vous êtes déjà dans une relation complète de confiance avec cette personne. Pour la plupart qui regardent cette vidéo, vous êtes certainement primo-acquéreur ou vous n'avez pas encore investi, pas de souci. Sachez que vous pouvez montrer que vous êtes crédible à ce rapporteur d'affaires, que ce soit un agent immobilier ou autre, en lui donnant des explications sur votre situation, mais en également tout simplement lui faire paraître qui vous êtes. Faites paraître que vous êtes sérieux. Venez bien habillé, venez avec un langage clair et précis, avec tout simplement une décision ferme d'arriver à un certain objectif et vous pourrez lui montrer une certaine crédibilité. Je fais une toute petite parenthèse et je vous donne un truc que j'ai fait au tout début quand j'avais encore aucun investissement, c'est que j'avais demandé à mon courtier de m'envoyer un mail expliquant sur lequel il me disait en fait « Arnaud, tu es complètement éligible à tel montant de crédit ». Et moi, je me baladais partout avec ce mail et je montrais tout le temps ce mail à l'agent immobilier. Et je disais « Regarde, moi mon courtier, il vient de me dire que c'est OK. Donc c'est bon, let's go. Donne-moi l'opportunité. Permets-moi d'acheter cet appartement parce que moi, le crédit y passe. » Ça, c'est un petit truc, si vous n'êtes pas encore propriétaire, que vous pouvez mettre en place qui vous permettra de séduire un petit peu plus les rapporteurs d'affaires. Donc, vous l'aurez compris, la relation est hyper importante. Je veux vous partager dans la suite de cette vidéo un autre facteur qui est vraiment déterminant. C'est le fait de savoir qu'est-ce que veulent les personnes. Qu'est-ce que veut le vendeur? Est-ce que le vendeur, il veut gagner du temps? Est-ce qu'il veut gagner de l'argent? Est-ce que peut-être il veut que son bien soit acheté par quelqu'un qui est jeune, qui a envie d'y habiter? Peut-être que cette personne qui vous vend le bien a envie que le bien soit bien entretenu. Peut-être qu'il a un jardin, qu'il a envie que tout simplement la personne lui dise « Moi, je vais en faire un magnifique jardin, je vais faire des magnifiques
magnifiques fleurs, etc. Donc écoutez le vendeur et essayez de pouvoir déterminer qu'est-ce qu'il souhaite et donnez-lui ce qu'il souhaite. En ce qui concerne le rapporteur d'affaires, c'est exactement la même chose. Et en général, le rapporteur d'affaires, qu'est-ce qu'il veut? Il veut de l'argent, il veut sa commission. Donc faites-lui comprendre que sa commission, il l'aura et qu'avec vous, il sera très bien payé. N'oubliez pas une chose, payez bien les gens et vous pourrez avoir accès à des affaires que personne n'a accès. Pour résumer, dans cette vidéo, je vous ai partagé comment est-ce que vous pouvez diminuer de 20 000 € en termes de négociation vos biens immobiliers. Et vous allez devoir faire deux choses principalement. Pour résumer, 1. Avoir une relation forte avec vos rapporteurs d'affaires et 2. Savoir ce que vos vendeurs veulent ainsi que ces rapporteurs d'affaires. Si vous savez ces deux choses-là, vous êtes good to go pour faire une super négociation. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. N'oubliez pas que je vous laisse toujours un petit cadeau en description. Et aujourd'hui pour vous, j'ai une petite vidéo sur laquelle je vous explique en quelques étapes comment vous pouvez devenir un investisseur à succès. Passez à l'action.